Ok, bonjour à tous. On va faire cette vidéo aujourd'hui par rapport à l'évangélisation et on va apprendre comment pouvoir aider le reste du monde à recevoir ce message car c'est un commandement qui vient de Jésus qui nous dit en fait que cette parole de l'évangile sera prêchée dans le monde entier, alors la fin du monde viendra. Il dit prêcher à toutes les nations. Ça veut dire que un avertissement aux gens, Dieu aurait pu donner aux anges ce message comme quoi il fallait avertir tout le monde entier, mais Dieu a choisi vous. Vous avez choisi vous pour faire cette évangélisation. Comment faire cela? Eh bien, ça dépend des pays, ça dépend des endroits, ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, aux États-Unis, on n'a pas besoin de parler beaucoup de création, évolution, par exemple, de l'islam, de d'autres orthodoxes, tout ça, parce que là-bas, les gens sont judéo-chrétiens. Dans l'Amérique du Sud, Amérique centrale et Amérique du Nord, les gens sont judéo-chrétiens, donc déjà, ils ont une base biblique. La plupart du temps, même si une personne n'est pas chrétienne, si elle n'est pas chrétienne aux États-Unis, on parle avec elle et on voit qu'elle connaît plein d'histoires bibliques, que ce soit Noé, les 10 commandements, le déluge, les histoires de Jésus, ils connaissent, même s'ils ne sont pas chrétiens. Ici, en Europe, c'est totalement différent. C'est comme l'apôtre Paul qui est parti à Athènes. L'apôtre Paul a prêché à Athènes et il a vu qu'il y avait beaucoup de dieux et que Athènes, c'est la connaissance, qu'il n'y avait pas d'absolu à Athènes. Il n'y a aucun absolu à Athènes et là-bas, tout va. Tout va. L'opinion personnelle, moi je pense ça, toi tu penses ça, lui pense ça, l'opinion personnelle. Donc, différents dieux, des dieux partout. Il a vu des statues de différents dieux à Athènes. Et Paul, il a dit, le Dieu que je prêche, c'est le Dieu inconnu, qui a fait les cieux, la terre, la mer, donc la création. Donc quand Paul est venu, s'il aurait parlé de Jésus directement, ça ne serait pas passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines de dieux. Et que ce Dieu qui leur a parlé de Jésus, ça aurait été un autre Dieu pour ces gens-là, parce qu'ils ont beaucoup de dieux. C'est-à-dire que c'est pas le fait qu'ils aient beaucoup de dieux. Le problème, c'est le fait que toutes les opinions deviennent des dieux. Et en Europe, c'est ça. Il y a autant d'opinions que de gens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité absolue pour eux. Et un des bons arguments, c'est les gens disent qu'il n'y a pas d'absolu. Il faut leur dire, es-tu absolument sûr qu'il n'y a pas d'absolu? Je suis absolument sûr qu'il n'y a pas d'absolu. Es-tu vraiment absolument sûr? Je suis vraiment certain et sûr, absolument sûr qu'il n'y a pas d'absolu. Le fait de dire qu'il n'y a pas d'absolu, on est sûr c'est un absolu aussi qu'il n'y a pas d'absolu. Le fait de dire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est aussi une religion, c'est la religion du non-Dieu. Tout, tout est absolu. Et donc pour prêcher en Europe ici, c'est surtout création-évolution. Commencer avec ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de Jésus après, bien sûr on va commencer, mais au début, il faut toujours commencer par création-évolution. En Europe, la plupart du temps, parce que le Dieu de l'Europe, c'est Darwin. Et donc, la plupart du temps, si on parle à un Français ou un Allemand ou un Anglais de la Bible tout de suite, ça n'a pas marché. Parce que pour eux, ce Jésus de la Bible, c'est un des centaines de dieux qui existent. Et alors que le vrai Dieu, qu'il n'y a pas vraiment de vrai Dieu. Mais la vérité pour eux, la vérité absolue pour eux, c'est le darwinisme, c'est l'évolution. Donc il faut aller dans l'évolution. Et comment faire ça? Il faut trouver les arguments. Les arguments, ils se trouvent où? Pour la création-évolution, ils se trouvent dans Kent Hovind. Kent Hovind, H-O-V-I-N-D. Il y a plein de vidéos. Il y a des centaines de débats et tout. Donc il faut remplir la tête d'arguments de ces débats. Kent Hovind, H-O-V-I-N-D. Ken Ham, H-A-M. Ken, K-E-N-H-A-M. Professeur Berlinski qui habite à Paris maintenant. Un des plus grands mathématiciens qui a beaucoup de débats aussi. John Lennox, c'est lui qui débat Dawkins. Il y a un grand débat très connu de John Lennox, le grand mathématicien anglais créationniste, et Hawkins, le grand évolutionniste. Il y a en français canadien, il y a Laurence Tisdale. Donc il y a un truc qui est intéressant, c'est le musée créationniste. Et après il y a beaucoup d'autres. Il y a Michael Behe qui a écrit le livre de Darwin Black Box. Il y a après il y a un livre important qui est gratuit sur internet, 900 pages gratuit. Il s'appelle The Evolution Cruncher, le destructeur de l'évolution. The Evolution Cruncher. Ça parle de un chapitre c'est les hommes primitifs, l'autre chapitre c'est les milliards d'années, l'autre chapitre c'est machin tout ça. Donc chaque phase de la théorie de la religion de l'évolution est détruite par des arguments impressionnants qui ne viennent pas de n'importe quoi, qui viennent aussi des évolutionnistes eux-mêmes, la plupart du temps, qui disent que ces arguments sont n'importe quoi. Dans la première phase, c'est ça. C'est parler de... C'est création-évolution. Après, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut être ami avec les gens, enfin sympa. Oui, c'est important, très important. Moi, je vois qu'il y a des gens qui sont rentrés dans l'église, qui sont devenus baptisés, qui ont été baptisés, tout ça, mais qui sont dans l'église juste parce qu'il y a des amis. Ça
Ça veut dire que le jour où il n'y aura plus d'amis dans l'église, le jour où tout le monde, où les gens ils déménagent dans une autre ville, et cette autre ville, cette église n'est pas sympa du tout, et s'ils ne se font pas d'amis là, ça veut dire qu'ils vont arrêter d'aller à l'église. Ça veut dire que le but de croire dans une vérité, ce n'est pas trop. C'est important, oui, que les gens soient sympas et tout, mais ça ne veut rien dire. Si tout le monde dans votre église est un démon, une pourriture, tout ça, ça ne veut pas dire que la vérité, que la Bible n'est pas vraie. N'est-ce pas? Que Dieu n'est pas responsable du comportement des chrétiens. Ce qui est responsable, c'est la Bible. C'est là-dedans, c'est la vérité. Donc, il faut arriver à la vérité à la vraie église de Dieu, juste parce que c'est la vérité. Ça doit être le truc fondamental. Ça veut dire que si les gens ils sont dans l'église parce que les gens sont sympas, parce qu'ils discutent, tout ça, oui, il faut comme ça. Écrit, Ellen White dit que Jésus, par sa sympathie, par ses regards d'amour autour devant tout le monde, il a fait en sorte qu'il y ait des foules qui venaient devant lui. Mais après, il leur parlait de la vérité. Et donc, c'est la vérité qui doit faire venir une personne à la vérité, donc elle doit être honnête. Et donc, quelle manière et aussi d'autres manières d'évangéliser, donc c'est très important, parce que maintenant, en 2015, il n'y a pas vraiment besoin de faire grand chose pour évangéliser et on peut toucher des milliers de gens facilement. Par exemple, on arrive ici à Facebook. Facebook, on a ici, j'ai des pages. Donc je travaille pas sur ces pages, mais j'ai BibleTube. Quand j'ouvre sur la page de BibleTube, voilà, la page s'ouvre. Voilà, j'ai pas trop travaillé dessus parce que déjà on peut faire, n'importe qui peut faire une page biblique comme ça. Bibletube.com. Parce que c'est, voilà, bibletube.com, communauté. Donc là, les gens ils peuvent partager à d'autres personnes, un appel à l'action. Et ici, tu peux mettre des vidéos comme ça gratuit. Création, évolution. Là, j'ai écrit une chanson de mon groupe Song of Love, Sister Mormon. Parce que j'ai rencontré des moments aussi sympas, donc j'ai écrit ça. Après, j'ai mis des trucs de télévision que les gens peuvent voir, des vidéos de moi, tout ça. Donc le truc, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de j'aime. J'ai un aime pour l'instant. Parce que j'ai pas travaillé dessus. Donc quand on a une page comme ça, il faut travailler dessus. Le truc, c'est que moi, j'ai aussi mon site internet où je dois y travailler plus que cette page Facebook. youtube.com. C'est là où je vais mettre des liens partout sur internet. Donc il faut amener des gens sur votre truc. Quand vous allez sur Facebook normal, comme ça, c'est déjà référencé. Ça veut dire qu'il y a déjà des amis qui viennent à votre page Facebook et il y a des amis. Et donc, il y a d'autres gens qui peuvent vous voir, par d'autres gens, tout ça. Une autre page Facebook toute seule, elle n'est pas référencée automatiquement, il faut la référencer vous-même. Ma page Facebook. D'autres pages ne sont pas référencées, il faut les référencer vous-même. Comment faire? Donc vous allez à des sites genre olx.fr, olx.fr et vous mettez des annonces, vous mettez annonce gratuite. Annonce gratuite, et voilà, il y en a plein. Bon débarras, Viva Street, Paris vendu, Top Annonce, Topi Web, Marche.fr, ou Annonce, Easy Good Deal, Bockineo, gratuit annonce, tout ça. Comment faire une annonce? C'est facile. Vous allez sur PDF comme ça. En tant que la page s'ouvre. Vous ouvrez un fichier PDF, donc faire des annonces. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens soient ramenés ici. Donc que ce soit une page Facebook, une bibliothèque comme ça, ou un forum comme Création Évolution. Donc on a la page ici. Donc pour les gens en revenir, numéro 1, étape numéro 1, vous pouvez faire ça. Pour que les gens aillent sur un truc, vous mettez site, vidéo, débat, création, etc. Là vous mettez le nom du site, création, machin. Et vous mettez un lien du site et vous mettez votre... ça doit être même 3-4 lignes à peu près. Vous allez retourner ici sur le OLX par exemple, gratuit annonce. Vas-y, une annonce comme ça. Gratuit annonce, hop, déposer une annonce. Donc vous voudrez avoir... là c'est n'importe quoi. Parce que j'ai pas le temps de faire sur mes créations, machin. Vous mettez 3-4 lignes de trucs.
quatre lignes de trucs. Voilà, la femme chez HTTP. Vous mettez votre site, machin, et en lien que les gens peuvent cliquer. Et là, vous mettez là. Donc là, on ne peut pas aller, il faut avoir son être inscrit. On va au OLX. Et vous mettez plein d'annonces. Quand vous mettez plein d'annonces comme ça, il y a des gens qui vont retourner sur votre truc et qui vont cliquer sur votre page Facebook ou sur votre site internet aussi. Votre site internet ou alors Ados, c'est facile ça. Sur le site internet, comme ça vous avez du référencement. Le référencement, il y a plusieurs manières de faire référencement. Il y a plein de liens que vous mettez partout par des annonces gratuites. Par des annonces gratuites comme ça, vous mettez plein de liens. Vous faites 5-6 annonces comme ça. Numéro 2, vous mettez des vidéos comme je fais maintenant. Et vous mettez un lien en dessous de Facebook. Alors on fait une annonce. Donc on met genre service communauté. Communauté, truc, musicien, autre communauté. Vous mettez votre annonce ici. Chlouk, clac, 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 truc création, machin. Le prix 0. Et le truc, il faut mettre une photo de la ville, genre Paris. Et là, vous mettez des photos. Donc, on va faire des photos. Vous allez ici. Vous mettez création évolution. Vous mettez Bible, par exemple, ici. Vous allez à images. Donc, c'est super légal de faire ça. Après, normalement, pour moi, il n'y a pas de royalty pour la musique. C'est tout vient de Dieu. Car c'est Dieu qui a donné les choses. Donc, vous cliquez à droite l'image comme ça. Vous faites comme ça. Vous allez sur vos images ici. Image. Et vous sauvez, vous mettez Bible, n'importe quoi ici. Vous sauvez votre image. Comme vous faites, on fait comme ça. Vous mettez le curseur, vous le mettez comme ça. Sur l'image. Cliquez à droite. Sauver image. Save image. Et hop là. Vous mettez ici dans un truc, dans vos images. Donc vous devez avoir des images, comme ça il y a beaucoup plus de clics. Là vous avez la photo. Et hop là, et vous cherchez votre photo. Picture. Il y en a Bible. Et Bible, voilà. Un plein d'images, prophéties, machin, tout ça. Et vous mettez des annonces. Donc, par page Facebook, vous mettez des annonces pour que les gens viennent. Parce que moi j'ai plein de trucs, donc j'ai pas le temps de tout faire. J'ai Bible au Coran, cours pas cher, DOMP, Bible, Song of Love, massage, tout ça. Après, un truc que vous pouvez faire qui est plus facile, avant que je vous explique tout le référencement et tout, c'est de aller sur votre page Facebook normale et vous allez à groupe. Groupe, donc vous mettez comme ça. Vous mettez ici, vous mettez groupe, débat, création, groupe débat. J'ai mal parce qu'il faut avoir un bon, pas faire de faute d'orthographe. Groupe débat création, il n'y a rien qui sort. Oui, il y en a pas mal là. Groupe libre, groupe de débat, groupe chrétien, groupe débat, groupe chrétien, islam. Par exemple, vous mettez islam quand c'est islam. Il y a plein de groupes ici qui sortent. Vous mettez islam chrétien. Par exemple. Islam Christian. Et voilà, il y a plein de groupes. Islam contre Christianity, tout ça. Vous avez tous les résultats des groupes ici. Et pour se dire, regarde tous les groupes qu'il y a. Tout ça, des groupes de débat entre chrétiens, islam par exemple, ou chrétien évolution, ou témoin de Jéhovah, tout ce que vous voulez. Et vous ouvrez comme ça. Par exemple, islam contre Christianity, le plus grand groupe. Vous cliquez à rejoindre ici. Demande envoyée. Autre demande envoyée, hop, demande envoyée. Si vous envoyez trop en un jour, ils vont vous bloquer votre compte. Donc vous limitez. Toujours vous en mettez genre 4 ou 5. Et voilà, là vous retournez à votre page principale. Et vous allez à groupe. Photo, vidéo, groupe. Photo, amis. Plus, mettez là. Mais qu'est-ce qu'on a mis les groupes? Livre, groupe, voilà. Vous descendez à groupe ici. Et vous allez
regardez tous les groupes, je suis débat chrétien-musulman, débat chrétien-christianiste, débat chrétien-musulman, de groupe musulman, International Brotherhood, Metalheads, chrétien engagé en politique, débat chrétien, machin. Donc vous ouvrez par exemple ce truc là. Regardez, il y a beaucoup de membres, c'est mieux. Là il y a 400 membres, c'est pas mal. Il y a plein de gens qui mettent leur truc ici. Et il y a juste à mettre une vidéo. Vous mettez un lien sur votre site machin et vous faites débat. Chrétien musulman par exemple, création évolution. Et là vous pouvez évangéliser magnifiquement parce qu'imaginez-vous, il y a 400 personnes. Donc ce truc il va arriver à des dizaines de personnes qui vont pouvoir être évangélisées facilement. Voilà, bonne journée.